Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Merci beaucoup pour la louange, c'était vraiment incroyable. Ce matin, je voulais vraiment, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et ça donne la suite logique de ce que Roland a prêché la semaine dernière. La prédication sur la paix, ça m'a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du changement. Du changement entre foi et action, en fait, le changement qu'il y a entre ça. Et pourquoi je voulais vous parler du changement? Parce que, en fait, le changement, c'est une réalité incontournable de la vie. Certains, ils l'accueillent avec joie, d'autres le redoutent. Mais dans la Bible, Dieu nous montre que le changement, c'est non seulement nécessaire, mais qu'il fait ça, en fait, pour établir son plan à travers nous et son plan pour nous. Donc, j'aimerais vous poser une question ce matin. Combien d'entre vous, ici, vous avez déjà prié pour un changement dans votre vie? Et combien ont vu un changement, combien ont attendu un changement immédiat? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Beaucoup prient pour un changement, mais peu comprennent en fait que ce changement, il demande souvent une action de leur part. Il suffit pas de demander, il faut être prêt à bouger quand Dieu il nous appelle. Et c'est vraiment sur ça que je voulais appuyer ce matin. Et pour introduire vraiment ce thème, je voulais prendre le verset Romains 12, 2. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher. Donc Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, à travers ce verset, ça nous rappelle vraiment que le changement il commence pas par l'extérieur, mais à l'intérieur. Et en fait, Dieu il veut que on soit transformé pour vivre selon sa volonté. Donc la première chose, en fait, quand on attend un changement, je pense que c'est se questionner sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui va pas en moi? Qu'est-ce qui va pas dans mon comportement, dans mes raisonnements? Est-ce que mon âme est blessée, en fait? Et c'est se sonder son cœur vraiment, et ensuite être prêt au changement. Parce que si on est là et on attend un changement et que nous-mêmes, à l'intérieur ça va pas, à l'extérieur ça va pas aller non plus. Et le changement il est vraiment nécessaire, il est voulu par Dieu. On a tendance à résister au changement. Des fois il y a des choses qui changent et ça nous plaît pas, des fois ça nous fait peur, des fois on redoute. On a tendance à vouloir rester dans notre zone de confort aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, enfin moi aussi, des fois j'ai vraiment du mal à sortir de ma zone de confort. Mais pourtant Dieu il nous appelle vraiment à être renouvelés et à avancer en fait. Et il y a des versets vraiment clés qui appuient sur ce changement. On a 2 Corinthiens 5, 17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça, c'est vraiment ma partie préférée du verset. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a un autre verset aussi qui dit, c'est Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Là, il y a vraiment dans ces versets, il y a vraiment un appel au changement. Il y a du nouveau, du renouveau. Acte 3, 19. Changez donc d'attitude. Celui-là, il est vraiment clair. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc Dieu aime le changement. On doit aussi aimer le changement. Et Dieu, il veut pas qu'on reste statique. Il veut nous transformer. Il veut nous donner un nouvel esprit, un nouveau cœur. Mais pour ça, en fait, on doit être prêt à nous repentir et à nous détourner de nos anciennes voies. Et un chrétien qui dit qu'il veut pas changer ou qu'il est comme ça et que c'est comme ci et qu'il changera pas, en fait, il a pas compris les Écritures. Il a pas accepté réellement le Saint-Esprit parce qu'on est appelé au changement continuellement. C'est pas parce qu'on a tant d'âge qu'on doit pas changer. C'est pas parce qu'on a ce type de caractère ou ce type de raisonnement. Non, Dieu veut que tu changes. Et il y a des gros versets, il y a des personnages vraiment qu'on voit dans la Bible qui sont passés par des changements extrêmes. Et Dieu nous appelle vraiment à ça. Et pour prendre un exemple marquant, je voulais vous parler de Paul sur le chemin de Damas. On connaît tous son histoire, sa trajectoire. En fait, Paul, il était un persécuteur des chrétiens. Il était vraiment animé par une haine vraiment limite déplacée envers eux. Mais après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il est devenu un apôtre puissant. Dieu en fait a changé son cœur, mais Paul il a également accepté ce changement en obéissant à l'appel divin. Il a accepté de perdre son statut,
de subir la persécution, de consacrer sa vie au service de l'Église. Là, on l'a vu toute la semaine pendant les études bibliques. Il a consacré vraiment sa vie à l'Évangile, mais il a accepté en fait de le faire et il a voulu changer. Il aurait pu rencontrer Jésus sur le chemin de Damas et le lendemain refaire ce qu'il faisait et après il serait passé à côté de tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais il a eu une position d'acceptation en fait. Et on doit être disposé à changer et à suivre la direction de Dieu, même si ça implique des sacrifices et une transformation radicale de notre manière de penser. Il y a des choses qui sont pas évidentes, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qu'on veut pas changer, on pense que non, nous on pense que ce sera mieux comme ça, on a prévu telle ou telle chose. Mais Dieu, il t'appelle aussi au sacrifice du changement parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi en fait. Et il faut vraiment ramener ça à soi, je pense. Est-ce qu'on est prêt à tout quitter parce que Dieu te le demande? Est-ce que tu es prêt à tout quitter ce que Dieu te demande? Est-ce que tu as assez confiance en Dieu pour tout laisser? Ça, je pense que c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on est prêt vraiment à aller là où il veut qu'on aille? Est-ce qu'on est prêt à dire « Ok, je veux changer. Ok, je veux changer, je vais aller là où tu veux vraiment. Je vais tout laisser. » Et il y a un autre exemple aussi qui est assez marquant, c'est les Israélites dans le désert. Après d'être sortis d'Égypte, donc les Israélites, ils se sont plaints du changement, ils murmuraient, ils regrettaient même leur esclavage. Dieu, il leur a donné la manne du ciel, mais ils devaient sortir chaque matin pour aller la chercher. En fait, Dieu, il fournit, Dieu, il donne, mais on doit accepter de devoir agir et accepter le changement pour rentrer dans sa bénédiction. Si on n'accepte pas le changement, si tu laisses pas Dieu travailler dans ta vie, si t'es pas dans sa volonté, bah c'est même un orgueil de ta part parce que tu penses que tu peux faire mieux que Dieu en fait. Et Dieu attend que tu prennes les devants et ça passe par des sacrifices. Tu dois être bousculé, tu dois être ébranlé pour accepter le changement, pour être prêt en fait à ce qu'il veut pour toi. Et ça fait une bonne transition sur ce que je vais vous dire après, c'est faire sa part et laisser Dieu faire le reste. Il y a beaucoup de croyants qui pensent que Dieu fera tout à leur place. Et qu'en s'asseyant sur leur chaise, bah, tout va se régler parce qu'on a regardé au ciel et on a demandé à Dieu. Mais la Bible, en fait, elle montre clairement qu'on a une responsabilité dans le processus du changement. Il y a des versets clés aussi qui nous le montrent. On a Jacques 2, 26 qui nous dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et ça, c'est vraiment frappant en fait. On a beau prier, dire ce qu'on veut, mais si tu n'agis pas, si tu n'œuvres pas pour Dieu, si tu restes assis, ta foi elle est comme morte. Et c'est clairement dit. On a Proverbe 16, 3 qui nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Dieu il veut qu'on ait la foi, mais aussi qu'on agisse. En fait, finalement, ce qu'il veut, c'est qu'on agisse avec foi. Et je voulais aussi vous donner un exemple de Noé et l'arche, parce que dernièrement je relisais la Genèse et ça m'a beaucoup parlé. Dieu il a donné à Noé les plans pour construire l'arche, mais c'est Noé qui a dû la construire. Dieu il n'a pas fait descendre l'arche du ciel toute prête avec les animaux dedans, il n'avait pas juste à rentrer dedans, non, il a dit tu dois construire. Et ce qui m'a même marqué dans la Bible, c'est qu'il y a des instructions vraiment claires au niveau des mesures, de la façon de faire, il y a tout un mode d'emploi, un processus. Et s'il avait attendu que Dieu fasse tout à sa place, bah il n'aurait pas survécu au déluge en fait. Et Dieu en fait il ouvre des portes, mais on doit être prêt à passer à travers elle, même si la porte elle peut faire peur, même si la porte on sait pas trop ce qu'il y a derrière, tu dois la traverser avec Dieu et tu dois passer même à travers elle. Et il y a un autre exemple aussi qui montre cela, c'est la multiplication des pains. Jésus il a nourri 5000 personnes, mais les disciples ils ont dû apporter les pains et les poissons. Dieu il multiplie ce qu'on lui donne, mais il attend qu'on lui offre quelque chose. Il attend qu'on s'offre en fait à lui. Et si on veut voir des miracles, si on veut avancer avec lui, marcher avec lui, on doit apporter notre contribution, même si elle semble dure, même si elle semble insurmontable, on doit vraiment apporter notre contribution. Et je veux aussi vous parler des habitudes qui doivent changer. Certaines habitudes en fait doivent vraiment changer parce que ça nous empêche de vivre pleinement le plan de Dieu. Et je vais donner 2 versets pour appuyer ce propos. On a Hébreux 12, 1 qui dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. » On a Éphésiens 4, 22 « Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. »
Là, je vais donner des petits exemples d'habitudes à abandonner, mais je pense que c'est des choses assez globales qui vont parler à tout le monde. On a tendance à avoir de l'indécision dans nos vies et on a la peur du changement. Et je vous appelle vraiment ce matin à rejeter cette peur du changement, en fait. On ne doit pas avoir peur du changement. On ne doit pas marcher dans la peur quand on marche avec Dieu. Et on n'a pas peur du changement. On doit être dans la joie même dans ce changement, même quand c'est tendu, même quand c'est le chaos. Il faut vraiment faire face à ce changement et dire je suis prêt à changer. Change-moi Dieu, j'avance avec toi, je suis prêt à tout quitter pour toi. Il y a aussi une habitude, je pense, qui concerne pas mal de gens, dont même moi, c'est par moments la procrastination spirituelle. Remettre à plus tard l'obéissance à Dieu. Dernièrement, j'étais avec des amis et même dans mon entourage, par certains moments, j'entends « Oui, mais Dieu fera à tel moment, maintenant on fait comme ça et on verra. Dieu fera telle ou telle chose, maintenant on fait... » Non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Tu ne peux pas remettre à plus tard l'obéissance de Dieu, ça se passe maintenant, ça se passe aujourd'hui. Si tu veux changer, tu dois changer maintenant. On a un Dieu du présent, on n'a pas juste un Dieu qui est là-bas et... Non, on a un Dieu du présent, on a un Dieu vivant qui agit maintenant, en ce moment même. Et il y a aussi le fait de s'accrocher aux anciennes habitudes qui sont destructrices. Quand tu sais que quelque chose est mauvais pour toi et que tu continues à le faire et que tu te dis bon, c'est pas grave, cette semaine je l'ai fait qu'une fois, la semaine prochaine j'essaierai de le faire une demi-fois. Non, tu dois changer, tu dois prendre position. Tu dois dire j'arrête. J'arrête Seigneur, aide-moi à arrêter. J'arrête, je change. Je change, je veux changer, je veux plus rester là et être statique et subir en fait. On n'est pas là pour subir notre vie, on est là pour rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Et il y a aussi le fait de refuser de pardonner et de lâcher prise. Et ça peut faire peur des fois. On se dit ouais mais si je pardonne telle personne, qu'est-ce qui va se passer après? On va être obligé de se reparler, on va faire ci, on va faire ça. Non, je veux pas, je reste dans ma zone du confort. Il y a certaines histoires, même des fois on va pas parler à quelqu'un pendant des années, on sait même plus pourquoi, on a oublié, mais juste on a peur de lui reparler parce qu'on se dit ça peut bousculer des choses dans ma vie. Non, ce matin Dieu il t'appelle vraiment à lâcher prise, à pardonner, à marcher avec lui et en fait juste faire confiance. Faut arrêter vraiment d'avoir peur du changement, faut vraiment l'accueillir avec joie. Et moi je voulais vous témoigner un petit peu par rapport à ça. Ces dernières semaines là c'était un peu tendu, que ce soit niveau travail, niveau pression, et j'avais peur du changement aussi et il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient et cette année c'est vraiment une grosse année pour moi personnellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie, etc. Et j'ai passé des semaines un peu j'étais tendue en fait, j'étais pas tranquille mais ça se voyait pas. Alors que, je suis partie en vacances, j'ai fait, grâce à Dieu, j'ai fait plein de choses. Mais il y avait quelque chose j'étais pas tranquille. Et ça a même fragilisé ma relation avec Dieu parce qu'à certains moments, j'avais pas trop envie de prier longtemps. Je lisais la Bible à moitié, un verset par-ci, un verset par-là. Et je me disais, c'est bon, il est là, je lui fais confiance. Mais à l'intérieur, ça allait pas. Et en fait, j'ai vraiment... je me suis même demandé ce que j'allais dire ce dimanche-là parce que jusqu'à mardi, mercredi, j'étais pas au top de ma forme et je me suis dit comment je vais parler alors que je suis pas non plus au top. J'ai vraiment pris position, je crois que c'était mardi soir. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai dit à Dieu, ce soir tu vas me parler. Je sais pas ce que tu vas me dire, mais ce soir il faut que tu me parles, il faut que tu me dises quelque chose parce qu'il y a trop de pression, il y a trop de changements et moi ça me stresse, ça m'oppresse. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me focus sur une seule chose et quand il y a 2-3 choses, ça me perd. Du coup, après, je panique et je suis pas bien. Et même, ça se reflétait à travers mon travail. Je faisais des erreurs que je faisais pas d'habitude. Du coup, ça faisait un peu un trop-plein comme un nuage noir un peu sur ma tête. Et je commence à louer le Seigneur, je commence à vraiment rentrer dans sa présence. En plus, il y avait la prédication de Roland qui est restée dans ma tête par rapport à la paix. Et le soir même, j'étais partie à une autre rencontre chrétienne. On a encore adoré, on a encore fait plein de choses. Et c'est là où Dieu m'a dit, tu dois parler du changement. Donc je suis dans ma chambre et vraiment je commence à rentrer dans sa présence, je le loue, etc. Et là, je me dis, bon, en ouvrant la Bible du premier coup, il va me parler, c'est sûr. Il a toujours fait comme ça, etc. Et là, j'ouvre et je tombe sur Proverbe 31.
Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans Proverbe 31? Je le connais, je l'ai quand même étudié. Dans la formation mariage, je l'ai lu plusieurs fois, comment être une bonne épouse, etc. Ok. Mais je vois pas le rapport avec ce que je suis en train de vivre, en fait. Là, c'est moi qui suis pas bien. Et je me dis, bon, je vais quand même le lire. Donc, je commence à lire. Je lis. Et puis là, il y a une phrase, en fait. J'étais vraiment un petit peu dans le noir dans ma chambre. C'est comme si la phrase, elle s'était illuminée. Comme si elle était surlignée en doré, qu'elle est sortie de la Bible. Et là, je lis. Elle rit en pensant à l'avenir. Et c'est comme si Dieu, en fait, il disait, tu vois, t'as peur du changement, il se passe plein de choses, t'es dans la pression, mais rigole, amuse-toi et rigole en fait en pensant à l'avenir. N'aie pas peur, pourquoi t'es là et tu paniques alors que je suis là en fait. Et quand j'ai lu ça, bah, vous vous doutez bien que j'ai la larme facile. J'ai beaucoup pleuré, mais après j'ai rigolé en fait. Et je rigolais même d'avoir pleuré parce que c'était énorme. Enfin, c'était, si quelqu'un m'avait vu, je pense qu'il n'aurait pas compris ce que j'étais en train de vivre. Et j'étais vraiment en feu, j'étais vraiment en zèle à ce moment-là. Et je dis à Dieu, bon ok, là tu viens de me dire, tu viens de me donner une grosse clé, mais tu vas me parler encore. J'ai encore envie d'entendre quelque chose. Il faut que tu me parles encore. Et là pareil, j'ouvre la Bible. Je fais comme ça et je tombe sur Jérémie 45. Donc là pareil, je comprends pas trop, je me dis je vois pas trop le rapport, mais je vais quand même lire. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu Jérémie 45, c'est ce message en fait il est donné à Baruch lorsqu'il écrivait les paroles de Jérémie. Baruch, c'est un personnage de la Bible qui était le scribe en fait et le compagnon du prophète Jérémie. Et il est mentionné dans le livre de Jérémie, en fait. Il allait partout avec Jérémie, il écrivait les prophéties de Jérémie, etc. Et il écrivait, c'était pour contextualiser, c'était en 586 avant Jésus-Christ, et c'était notamment pendant la chute de Jérusalem. Donc il est fidèle à Dieu, Baruch, malgré l'adversité. Alors que Jérémie, il était souvent persécuté, Baruch aussi était persécuté avec lui, il a subi les épreuves en restant avec lui. Et je commence à lire et je vois dans le verset 2 à 3, Baruch en fait qu'il exprime vraiment son désespoir. Il dit « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je suis fatigué de gémir, je ne trouve point de repos. » Et en fait, il est en train de se plaindre, il est dépassé par la souffrance et l'épreuve, c'est trop pour lui. Il voit l'injustice, il voit la destruction annoncée par Jérémie. Il en souffre et en plus il doit même écrire ce qui se passe, donc ça devait être quelque chose de très frappant pour lui. Il était en train d'écrire mais il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et dans le verset 4 à 5, Dieu y répond à Baruch et il lui rappelle une vérité essentielle. Il lui dit voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. En fait Dieu il lui explique qu'il ne doit pas s'attendre à un avenir paisible dans un monde en jugement. Il rappelle que c'est lui qui dirige et que le chaos qui arrive, c'est sous son contrôle. Et je sais pas vous, mais moi quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, le chaos est sous le contrôle de Dieu en fait. Et ça m'a frappé quand même. Parce que j'étais comme Baruch, je me posais des questions, je me disais pourquoi ci, pourquoi ça. Et ensuite Dieu, il lui fait une mise en garde, il lui donne une promesse. Il lui dit, et toi, chercheras-tu de grandes choses pour toi ? Ne les cherche pas, car voici je fais venir du malheur sur toute chair, dit l'Éternel, mais je donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. En fait, là, Dieu, il lui dit, ne recherche pas ta gloire, ta propre gloire, ou ton avenir prospère à tout prix, mais contente-toi de déjà ce que je te donne, et partout où tu iras, dans le chaos que je suis en train de gérer, toi, tu seras protégé, en fait. Amen. Et il ne t'arrivera rien du tout. Amen. Et même au milieu du jugement. Et moi, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que je me suis dit, Dieu, il voit notre souffrance. Baruch, il était épuisé, il était désespéré. Et en fait, Dieu, il l'ignore pas. Il lui dit, partout où tu iras, je te protégerai, mais laisse-moi faire ce que je dois faire. Ça, c'est nécessaire. Je sais ce que je fais, c'est moi qui gère. Nos ambitions, en fait, elles doivent être alignées avec Dieu. Baruch, il voulait peut-être un rôle plus grand, on ne sait pas, ou une vie plus paisible. Peut-être qu'il voulait suivre Jérémie 2 mois et ensuite se reposer tranquillement. Mais en fait, Dieu, il lui rappelle que c'est pas le moment de chercher des grandes choses. Là, tu dois agir parce que je te dis d'agir et je te protégerai et tout va bien se passer parce que c'est moi qui dirige et la paix que je vais te donner, c'est une paix que toi, tu n'auras jamais en fait. Et la vraie sécurité, elle est en Dieu. Alors que la destruction, elle est annoncée. Ça fait quand même peur, je pense.
Dieu, il promet à Baruch qu'il sera protégé partout où il va. Imaginez, demain, on vous dit Lyon va s'effondrer et Dieu vous donne une parole, il vous dit partout où tu iras, je te protégerai. C'est quand même fort. Et je pense que parfois, on peut se sentir découragé comme Baruch, surtout quand on voit l'injustice et les épreuves autour de nous. Et on peut se dire, mais j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée en fait. Et ce passage, il nous rappelle que Dieu, il est souverain. Même quand tout semble s'effondrer, il nous encourage à pas chercher la gloire personnelle, à faire confiance à Dieu pour notre avenir et pour notre protection. Et moi, ce qui m'a vraiment choquée même, c'est je gère le chaos en fait. Je gère le chaos, donc accepte le changement, ce changement est nécessaire. Peu importe ce que tu es en train de vivre, il y a des changements qui sont radicaux, il y a des choses qui font vraiment peur, on peut avoir des choses qui nous effraient, accepte le changement. Et qui es-tu, toi du coup, moi c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu ça, pour douter de ce que Dieu est en train de faire en fait. Qu'est-ce que tu résonnes dans ta tête, qu'est-ce que tu es en train de te dire, alors que lui te dit qu'il te protégera partout où tu iras. Et on a vraiment une assurance à travers ça et je pense que c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse vraiment dire non en fait à la peur du changement, dire non à tout ça. Il faut vraiment qu'on prenne position et qu'on refuse. Et moi je voulais vous dire pour conclure, quel est votre prochain pas? Et pour terminer mon message, le psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc là, il y a un appel à l'action que je vous donne et je me le donne à moi aussi. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à changer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas rester assis comme ça et subir? Ou est-ce que tu vas accepter le changement et dire non? Ma vie doit changer parce que je dois rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Est-ce que tu veux être spectateur de ta vie ou tu veux avancer avec Dieu en fait? Et tu peux rester spectateur et tu peux te passer totalement à côté comme tu peux avancer avec lui et marcher vraiment par l'esprit. Et je voulais vraiment vous dire que Dieu, il ne guide pas ceux qui sont assis, il guide ceux qui marchent avec lui. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et pour conclure, j'aimerais qu'on prie tous ensemble. Enfin, je vais prier et vous direz amen. Vous pouvez vous lever si vous voulez ou rester assis. Mais je vous invite à vous lever. Faut pas qu'on reste assis, justement. Seigneur, je te remercie vraiment pour le message que tu as apporté à ton Église. Père, d'un même cœur et d'un même corps, Seigneur, on est vraiment un ce matin. Nous sommes un en toi, Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. Et on veut vraiment prendre position, Seigneur, et on veut vraiment dire non à la peur du changement. Non à la peur, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, renverser tous les raisonnements, tous les mauvais comportements, toutes les façons de penser, toutes les angoisses, tout le stress, Seigneur. Et on veut vraiment, Seigneur, accueillir ton changement. Seigneur, on veut changer avec toi. On veut avancer avec toi. Seigneur, on déclare vraiment qu'on te fait confiance et que même dans le chaos, Seigneur, on te fait confiance et on accepte, Seigneur, ce que tu fais. On veut, Seigneur, marcher avec toi. Et Seigneur, je veux vraiment que tu puisses vraiment, Seigneur, entrer vraiment dans nos vies, Seigneur, et bousculer ce qui doit être bousculé. Il est temps, Seigneur, de changer. Il est temps, le changement, c'est maintenant vraiment, Seigneur, et on est prêt avec toi. On est vraiment prêt avec toi et on veut, Seigneur, marcher dans ce changement. On veut laisser les mauvaises habitudes, Seigneur. On veut pardonner. On veut vraiment lâcher prise, Seigneur. On ne veut plus de procrastination, Seigneur. On ne veut plus remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On accepte, Seigneur, ton changement. Et on te dit, Seigneur, qu'on est prêt. Nous sommes prêts d'un même cœur. Ton Église est prête, Seigneur. Et vraiment, on te rend gloire, Seigneur. On te remercie. Parce que comme Baruch, Seigneur, tu nous protèges partout où on va. Même dans le chaos, Seigneur, tu nous protèges. Et on te rend gloire, Père. Vraiment, on te rend grâce. On te dit merci. Et on ne sortira pas de la même manière qu'on est rentré ce matin. Amen. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Saint-Esprit, tu viens et tu changes maintenant les cœurs qui doivent être changés. Tu changes, Seigneur, tu nettoies, tu bouscules tout ce qui doit être bousculé. Et on te remercie pour ça. Et viens, Seigneur, prends plus de place. On veut plus de toi, Seigneur. Et même si
L'avenir semble trouble, Seigneur, l'avenir semble flou. On sait, Seigneur, que tu es en train d'opérer et on marche dans la confiance. Il est vraiment temps, Seigneur, d'avoir une foi inébranlable. On veut vraiment avoir cette foi inébranlable en toi et c'est dans les changements, dans le chaos, que cette foi vraiment, Seigneur, prend effet. Et on te rend grâce, Seigneur, parce que tu es un Père qui nous protège. Tu es un Père qui nous aime. On te remercie pour l'amour, Seigneur. On n'est même pas digne de cet amour, mais tu nous le donnes, Seigneur, et c'est une grâce. On te remercie pour ça, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux. On vous bénit, vous qui êtes sur YouTube, Instagram et Facebook. Programme La grâce de Dieu sur vous et vous donne rendez-vous. Vous pouvez venir ici tous les dimanches matin à 10h. Merci, au revoir les amis, soyez bénis.